Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo qui va concerner les prix Nobel de 1900 aux années 2000. Donc sur Twitter, une personne qui se nomme Catherine Nissen je pense, a exprimé un avis concernant le fait que les prix Nobel sont tous pratiquement juifs et que donc on est antisémite car nous sommes jaloux de ce fait-là et que sans les juifs, nous boufferions du foin, tels des bêtes, tels peut-être des goyim, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a reçu presque 12 000 vues à l'heure où j'enregistre la vidéo, soit une semaine ou 2 semaines avant que vous voyiez cette vidéo. Donc nous sommes le 6 avril et vous allez voir cette vidéo peut-être aux alentours d'ici 2 semaines, donc peut-être vers le 20, un truc comme ça, 21 ou 22. Bref, dans tous les cas, voilà le tweet de base. Donc cette vidéo sera courte, elle ne sera pas très longue puisque en fait on va simplement démontrer la vérité grâce à un article de Wikipédia. Tout simplement, un Wikipédia en anglais, mais qui sera traduit grâce à Google Traduction. Alors, voyons déjà quelques commentaires. Dans quel monde vit-on? Et après, il s'étonne que de plus en plus de personnes sont antisémites. Votre grand jeu, c'est de montrer que vous êtes les meilleurs et les autres des sous-merdes, mais c'est un jeu dangereux. C'est pas faux, c'est un jeu dangereux de vouloir critiquer les autres parce que pour démontrer sa supériorité, mais sa supériorité en quoi? Il y a tellement d'éléments à pouvoir prendre en compte. Mais on verra donc que concernant les prix Nobel, ce ne sont pas les juifs qui en ont le plus dans le monde. Vous allez voir ça tout de suite après. Donc cette dame nous dit « On s'en tape des antisémites car ça ne nous empêche pas de vivre. Et oui, on est les meilleurs. Ça te pose un problème bouffon. » Bon, je ne sais pas si c'est un vrai compte. Hein. Ça doit être certainement un compte troll. Soutien inconditionnel à Israël, 1520 abonnés. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est dit. Ce qui est dit est dit. Hein. Après, donc, qu'est-ce que ça dit? Vous n'auriez pas aimé ce qu'il est dit et écrit sur Israël. Ouais, ça, je ne sais pas de quoi il parle. Et les antisémites, pour info, Google est créé en 1098, etc. etc. Les investissements, donc du coup, j'ai l'impression que c'est plus un compte de plus... Je sais pas, c'est un peu bizarre le compte, mais bon. En tout cas, ça permet quand même de répondre à cette question et qui peut se poser aussi, de temps en temps, elle peut se voir cette question dans les débats, de savoir qui est le plus intelligent, même si c'est vraiment une comparaison de celui qui a la plus grande, j'ai envie de dire. Ça n'apporte pas véritablement grand-chose au débat. Mais de temps en temps, certains utilisent cet argument de « les chrétiens sont stupides, les athées sont supérieurs aux chrétiens en termes d'intelligence ». Alors quoi de mieux que les prix Nobel pour démontrer que peut-être que ces athées qui scandent cela ont très certainement tort. Un chrétien, en tout cas d'après les prix Nobel, sont plus intelligents, il est plus intelligent qu'un athée. Si on se base seulement sur ça, bien sûr. Et là, du coup, je ne suis pas juif, mais je suis d'accord, les juifs ont toujours été très créatifs et travaillent dur pour atteindre leurs objectifs. Bravo! Ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, mais j'ai mis ce post pour faire râler les antisémites. Bien sûr qu'ils ne sont pas les seuls à avoir reçu des prix Nobel, bonne journée à vous. Donc là, ça s'adoucit un tout petit peu. Donc elle dit que c'était plutôt de la provocation, mais ça n'enlève pas quand même le tweet de base qui indique que ce sont eux qui ont le plus de prix Nobel. Même si elle dit un peu plus loin que d'autres aussi en ont. Mais elle ne corrige pas la vérité. Donc c'est ce que nous allons faire. En fait, pour boycotter les muses, il suffit de ne pas regarder Al Jazeera, ouais, je sais pas. Cela ne va pas vous rendre forcément populaire, et pourtant c'est vrai. Michel Blanchard nous dit que c'est vrai. Et donc le tweet de base n'apporte aucune source ni aucune preuve, bien sûr. Hein. C'est sur la synagogue, crois-moi, wallah, quoi. Comme sur le forum, on disait source la tribu de Dana, par exemple, pour les Bretons. Enfin bref, c'est amusant. Voilà, pas exagéré quand même. Un prix Nobel sur 4 en sciences et en médecine, c'est déjà énorme. C'est pour énerver les antisémites. Donc voilà, mais en justifiant de vouloir énerver les antisémites, elle ne donne pas la vérité finalement. Donc on va regarder ça ensemble. Donc là nous avons un petit article de Wikipédia tout simple qui est issu, qui est en anglais, donc on l'a fait traduire par Google Traduction pour que tout le monde puisse le comprendre. Alors entre 1901 et 2000, 654 lauréats du prix Nobel appartenaient à 28 religions différentes. La plupart ont identifié le christianisme sous ses diverses formes comme leur préférence religieuse. Donc 65% des personnes qui ont reçu un prix Nobel
sont chrétiens. Mais pas seulement catholiques, ils peuvent être évangéliques, protestants, témoins de Jéhovah, anglicans. C'est toutes les branches, même si je n'aime pas ce terme-là, parce que pour moi, le christianisme, c'est le catholicisme. Mais en tout cas, c'est toutes ces branches qui se revendiquent du christianisme, mais qui ne sont pas réellement du christianisme. En tout cas, voilà, toutes ces personnes s'identifient comme chrétiens. Spécifiquement pour les prix liés à la science, les chrétiens ont remporté un total de 73% de tous les prix de chimie, 65% des prix de physique, 62% des prix de médecine et 54% de tous les prix d'économie. Les juifs ont remporté 17% des prix en chimie, 26% en médecine, 23% en physique. Les athées, les agnostiques et les libres penseurs ont remporté 7% des prix en chimie, 9% en médecine et 5% en physique. Pour des soi-disant scientifiques très terre-à-terre, très rationalistes, très intelligents par rapport aux pauvres chrétiens qui prient un Dieu qui n'existe pas et puis qui croient en la vie après la mort pour se rassurer, alors que c'est eux qui ont la science infuse, hein. Eh ben, ils sont à la ramasse, hein, quand même, on va pas se le cacher. Ces athées sont très à la ramasse. Alors, selon l'érudit Benjamin, entre 1901, environ 56,5% des lauréats dans les domaines scientifiques étaient chrétiens et 26% étaient d'origine juive, y compris des athées juifs. Selon une étude mondiale sur les scientifiques, une partie importante des scientifiques du monde entier ont des identités, des croyances et des pratiques religieuses. En outre, la majorité des scientifiques ne croient pas qu'il existe un conflit inhérent entre le fait d'être religieux et être un scientifique. Ils ont déclaré que la perspective conflictuelle entre la science et la religion est une invention de l'Occident. Je dirais même une invention de la Révolution, des Lumières, des francs-maçons, qui veulent mettre en conflit la science de Dieu ainsi que la science humaine. Ils envisageaient plutôt les relations entre la religion et la science à travers le prisme de diverses dimensions culturelles. Donc voilà, maintenant nous allons observer ce petit graphique. Je ne sais pas si oui, on va bien voir. Donc nous pouvons voir que... alors attendez, je vais regarder. Si je ne sais pas si on voit bien. Peut-être comme ça, voilà. On voit que 65,4% des prix Nobel sont chrétiens. Donc ce qui ramène à 427 prix pour les chrétiens. Pour les juifs, ils n'en ont que 138. Donc ils sont à 21,1%. Les athées, les grands intelligents de cet univers, les gardiens de la science, ils n'ont que 68 prix Nobel, ce qui fait 10% de tous les prix Nobel. Les bouddhistes, ils sont à la ramasse avec 7. Les musulmans, encore pire, avec seulement 4. Les hindous, encore pire, avec 4 aussi. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas ex aequo avec les musulmans. Other. En tout cas, voilà la diaspora des prix Nobel par rapport à la religion. Donc nous pouvons dire sans honte, sans rougir, que les chrétiens ont le plus de prix Nobel dans le monde et que ce sont eux qui ont le plus contribué à la science, aux découvertes, et que sans les chrétiens, certainement beaucoup de personnes mangeraient du foin. Donc nous ne pouvons pas affirmer, comme le fait le tweet de Catherine. Attendez, je vais... Oui, le tweet de Catherine qui dit que sans les juifs, nous boufferions du foin. Ce qui n'est pas logique puisqu'on vient de voir que ce n'était pas une vérité. Donc voilà pour cette petite information. Peut-être que ça peut vous être utile dans de futurs débats ou pas, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on en arrive à ce genre d'accusations en débat. Ça vole pas haut, mais au moins vous pouvez toujours vous défendre à ce sujet. Surtout quand vous êtes attaqué par des athées qui vous disent que être catholique, c'est ne pas être intelligent finalement. C'est ne pas être scientifique, c'est ne pas ceci, cela. Eh bien, par cette preuve des prix Nobel, vous démontrez que les catholiques sont supérieurs en intelligence, hein, d'après ces chiffres, étant donné qu'ils ont le plus de prix Nobel sur une période couvrant de 1901 à 2000. Je n'ai pas trouvé ce qui concerne 2000-2024, mais peut-être qu'on aura ça également rapidement. Mais en tout cas, ça couvre déjà une grande partie. Donc voilà pour cette petite vidéo qui n'aura pas duré très longtemps, mais qui aura permis de donner quelques informations. Alors je vous souhaite une très bonne journée sur le Catho et à bientôt. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo également, ce qui nous aide beaucoup parce qu'il me semble que la chaîne soit légèrement shadowban
puisque je l'ai vu, elle dégringole, elle remonte un tout petit peu, ça dégringole. Enfin, je pense que à cause de certaines vidéos, peut-être sur l'avortement, le mariage pour tous, sur des thèmes qui ne plaisent pas forcément au règlement de YouTube, même si je n'ai pas été strike ni reçu d'avertissement, mais il semblerait quand même que j'ai reçu un shadowban, tout comme sur TikTok. Sur TikTok, je suis shadowban actuellement, c'est-à-dire que je passe de 2000 vues par vidéo en moins de 2 heures à 30, 40 vues sur 2 semaines. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, salut!